Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 131 du compendium qui est: quels sont le sens et la portée de la résurrection pour le salut? Eh bien, la résurrection est le point culminant de l'incarnation. Elle confirme la divinité du Christ ainsi que tout ce qu'il a fait et enseigné. Elle réalise toutes les promesses divines en notre faveur. De plus, le ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, est le principe de notre justification et de notre résurrection. Dès à présent, elle nous procure la grâce de l'adoption filiale qui est une participation réelle à la vie du Fils unique, lequel, à la fin des temps, ressuscitera notre corps. Donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 651 à 655 du catéchisme de l'Église qui se trouvent sous l'intitulé « Sens et portée salvifique de la résurrection ». Donc nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 15. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et vaine aussi notre foi. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si, en ressuscitant le Christ, a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. La résurrection du Christ est accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. Voir notamment Luc chapitre 24, versets 26 à 27 ou encore Matthieu 28, 6. L'expression selon les Écritures, donc 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4, et aussi le symbole de Nicée-Constantinople, indique que la résurrection du Christ accomplit ces prédictions. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit: « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Jean 8, 28. La résurrection du crucifié démontra qu'il était vraiment « Je suis », le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Saint Paul a pu déclarer aux Juifs: « La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur. Il a ressuscité Jésus, ainsi qu'il était écrit au psaume 1er, « Tu es mon Fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré. » Actes chapitre 13. La résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l'accomplissement selon le dessein éternel de Dieu. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Celle-ci est d'abord la justification qui nous remet dans la grâce de Dieu, comme nous le dit Romains chapitre 6, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale, car les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection: « Allez annoncer à mes frères. » Frères, non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique, qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Enfin, la résurrection du Christ, et le Christ ressuscité lui-même, est principe et source de notre résurrection future. Nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 15. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. 1 Corinthiens 15, 20-22. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir. Hébreux 6, 5. Et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15.